Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 28 novembre, le département débloque 1 million d'euros après la tornade qui a frappé le 95 le 20 octobre dernier. Accompagner les victimes de violences, c'est l'une des missions du CIDFF du Val d'Oise. Sa directrice est avec nous dans un instant. Votre chronique Made in 95 en partenariat avec la Chambre du commerce et de l'industrie. Et puis côté météo, demain une faible pluie parsemera le département toute la journée. La minimale est à 6 degrés jusqu'à 12 l'après-midi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 policiers de Jouy-le-Moutier ont sauvé un homme de 28 ans de la noyade dans l'Oise, alerté qu'il voulait mettre fin à ses jours. Ils ont retrouvé sa voiture à Cergy grâce à la géolocalisation de son téléphone en progressant à pied. Ils ont aperçu la victime en train de couler dans un bras de rivière. Malgré une eau à 4 degrés, les 2 fonctionnaires ont plongé, maintenu la tête de l'homme hors de l'eau et l'ont ramené sur la berge avant de lui prodiguer les premiers secours. Il a été transporté à l'hôpital de Pontoise sans blessure apparente. Le maire de Jouy-le-Moutier a salué leur intervention, affirmant qu'ils n'ont écouté que leur courage. Un point de deal démantelé près de la gare de Garges-Sarcelles. La semaine dernière, les policiers du Val d'Oise ont interpellé 8 personnes et saisi 4 kilos de résine de cannabis, près de 2000 € en liquide et 2 armes à feu, dont un fusil à pompe retrouvé dans une cave. L'opération a aussi permis l'identification d'un appartement servant de nourrice, perquisitionné dès le lendemain. 2 vendeurs ont été condamnés en comparution immédiate à 12 mois de prison avec sursis, tandis que d'autres mises en cause seront convoquées ultérieurement. Le préfet a prononcé 3 interdictions administratives de paraître autour du point de deal. Depuis le début de l'année, plus de 1500 opérations similaires ont été menées dans le Val d'Oise. Une violente rixe entre jeunes a éclaté jeudi soir à Saint-Leu-la-Forêt, près de la galerie marchande des Diabolos. Vers 18h30, une trentaine d'adolescents, dont beaucoup venus de communes voisines, se seraient donné rendez-vous pour en découdre. À l'arrivée de la police, le groupe s'est rapidement dispersé, mais 3 mineurs de 14 à 15 ans ont été retrouvés blessés. L'un présentait une plaie à la tête, un autre de simples égratignures et le troisième une blessure légère au dos causée par une arme blanche. Tous ont été transportés en urgence relative à l'hôpital d'Aubonne. Aucune interpellation n'a eu lieu. La mairie parle d'un événement isolé et appelle à éviter toute escalade en attendant les conclusions de l'enquête. On le disait dans les titres, le département du Val d'Oise débloque une aide d'urgence d'1 million d'euros pour les communes touchées par la tornade du 20 octobre dernier. Réunis ce matin, les élus départementaux ont validé ce soutien exceptionnel destiné à financer la reconstruction des équipements publics endommagés. La tornade formée en fin d'après-midi avait frappé un secteur très urbanisé, touchant notamment Hermont et Aubonne, Saint-Prix, Cormeilles-en-Parisis, Andilly, Montmorency, Franconville, Margency et Ézanville. Toitures éventrées, écoles, centres de loisirs, parcs, voiries ou encore équipements culturels dégradés, les dégâts sont nombreux. Le département financera jusqu'à 30% du reste à charge des communes, avec une avance possible de 50%. L'aide couvrira la réparation des bâtiments publics, des aires de jeu, du mobilier urbain, de l'éclairage, des caméras de vidéoprotection et des espaces verts. Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département, salue la mobilisation des secours, élus et agents municipaux et rappelle que cette enveloppe vise à accompagner rapidement les territoires sinistrés dans leur reconstruction. Vous le savez sans doute, mardi dernier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour l'occasion, plusieurs communes ont préparé une programmation de sensibilisation à la thématique, l'occasion de mettre en avant les structures qui accompagnent les victimes de ces violences. Bonsoir Ilana Guida. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous Merci. êtes directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Val d'Oise, le CIDFF, pour faire plus court, ça fait un long acronyme. C'est quoi le rôle du CIDFF ? Alors déjà, je vais rajouter un petit acronyme de plus. Allez. C'est CIDFF France Victimes 95, parce que le CIDFF est également l'association départementale d'aide aux victimes du Val d'Oise. Alors c'est quoi le CIDFF ? C'est une équipe, pas de bénévoles, mais vraiment que de salariés, composée de juristes, psychologues, travailleuses sociales, qui sont là pour informer les publics de leurs droits, favoriser l'autonomie des femmes, essayer d'aller sur une avancée vers l'égalité femmes-hommes et aider les victimes d'infractions pénales. Donc c'est quand même beaucoup de missions au sein d'une même association au final. C'est beaucoup, effectivement, ce sont beaucoup de missions. On reçoit à peu près 4000 victimes par an. On accompagne 2000 personnes dans le cadre de l'accès aux droits, ce qui fait beaucoup de monde et beaucoup de travail, effectivement. J'imagine bien. Rapidement, on parlait des violences faites aux femmes. C'est quoi la part aujourd'hui de victimes que vous accompagnez de violences faites aux femmes ? Sur les 4000 victimes que l'on reçoit, 70% ce sont des femmes. Et déjà, sur ces 70%, on compte qu'une femme sur 2 que l'on suit est victime de violences conjugales. Après, en deuxième position, vous allez avoir les victimes de viol et toutes les autres infractions pénales que l'on connaît.
Comment on a le statut de victime? Il y a la victime avant qu'elle porte plainte et il y a la victime pendant qu'elle portait plainte. Après avoir porté plainte, vous accompagnez tout au long de ce parcours-là? C'est ça. On accompagne les victimes tout au long de la procédure pénale s'il y en a une, mais avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de condition de dépôt de plainte pour qu'on les reçoive ou qu'on les accompagne. On s'estime victime, on est reçu par le CIDFF. C'est beaucoup de permanence, je crois, sur tout le département? C'est ça, on a une 30aine de lieux pour nous accueillir sur l'ensemble du département parce que les CIDFF se sont construits il y a plus de 40 ans dans l'idée d'aller vers les publics et d'être au plus près des personnes, donc dans les quartiers prioritaires justement, parce que ce sont des personnes qui sont fatiguées, victimes de violences. Les démarches sont très complexes, très difficiles à faire. Il y a une perte d'énergie. Donc être au plus près des victimes, c'est tout l'intérêt. Et ce fait d'avoir un maillage territorial aussi dense, ça permet aussi aux victimes qui, par exemple, veulent pas être reçues près de chez elles parce qu'elles ont peur d'être connues, de pouvoir aller sur une commune voisine ou un peu plus loin pour celles qui y parviennent. Il y a la notion de victime. Quand on est une victime, il faut déjà se rendre compte qu'on en est une. C'est aussi un autre enjeu, j'imagine, pour vous? Oui, c'est parfois un autre enjeu, surtout dans le cadre des violences conjugales ou des viols aussi dans le cadre du couple. C'est ce travail que doit faire le juriste et que une personne va venir s'informer en matière de droit de la famille. Et le travail du juriste qui va pratiquer le questionnement systématique va aller chercher les violences s'il y en a. Donc elle va questionner et va amener la victime aussi à réaliser les violences qu'elle subit. Parce que beaucoup de femmes, par exemple, dans le cadre du couple, vont vous dire « oui, il n'y a pas de viol » parce qu'il y a le devoir conjugal, les rapports sexuels forcés peuvent être interprétés comme quelque chose de normal. Et le travail du juriste va justement d'apporter le droit et de dire non, là on est dans un cadre de viol, c'est interdit par la loi. Est-ce que aussi les travailleurs sociaux redirigent vers vous? Est-ce que vous avez parfois des signalements? C'est vous aussi qui allez chercher parfois? Alors on va chercher, c'est plutôt les travailleurs sociaux qui vont beaucoup orienter vers nous. Néanmoins, c'est un travail à double sens. On a aussi une travailleuse sociale chez nous qui accompagne les victimes qui en ont besoin, qui ont besoin d'un accompagnement social. Ça peut être une recherche d'aide financière, mais ça peut être aussi une recherche de logement, ou bien plus d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, c'est un double sens, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux vont orienter vers le CIDFF, mais les CIDFF vont aussi orienter vers les travailleurs sociaux. Dans l'accompagnement des victimes, il ne faut pas rester seul, il faut avoir vraiment des partenaires un peu partout. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de recherche de logement, vous parlez d'autres recherches, d'autres démarches. Être victime, c'est parfois tout perdre en fait, et c'est aussi ça qu'il faut rappeler. C'est ça, effectivement, c'est parfois tout perdre et il faut tout reconstruire et du coup, on est là pour les aider. On est un peu une béquille sur laquelle elles vont s'appuyer pour avancer. Mais c'est elles qui font tout le travail. Vous êtes juste là en accompagnement et pour donner cette force aussi qui manque parfois. C'est combien de personnes au CIDFF quand on entend le nombre de victimes que vous avez donné tout à l'heure? J'imagine que c'est jamais assez. Mais... c'est en nombre de personnes, de salariés, vous voulez dire? C'est au total 18 salariés. On n'est pas si nombreux. Non, effectivement. C'est une grosse équipe de juristes, 10 juristes et 3 psychologues. Après, vous avez une travailleuse sociale et le reste pour la partie administrative. Donc, c'est pas une si grosse équipe et pourtant, on arrive à accompagner autant de personnes. Comment si je m'estime victime aujourd'hui, alors déjà c'est homme, femme, enfant, tout le monde Homme, femme, enfant, tout le monde peut vous contacter. Tout à fait. C'est quoi la démarche à accomplir? La démarche, c'est prendre un rendez-vous dans la permanence la plus proche de chez elle. Donc, quand on se rapproche de la mairie, la meilleure des choses, la mairie, le premier lieu, ou le centre social, pour savoir s'il y a une permanence du CIDFF. S'il n'y en a pas, il faut appeler le siège social du CIDFF à Cergy. Et sinon, vous avez toujours sans rendez-vous pour les victimes la possibilité d'aller au bureau d'aide aux victimes qui est au tribunal judiciaire de Pontoise. Quand vous rentrez à l'intérieur sur la droite, vous avez en gros écrit bureau d'aide aux victimes. Et là, tous les jours, sauf le vendredi matin, vous aurez une juriste pour vous accueillir sans rendez-vous. C'est important parce que des fois, quand on a le courage à ce moment-là d'aller faire des démarches, c'est pas demain, c'est pas quand on prend le rendez-vous. Donc, c'était important qu'on ait un endroit où les personnes puissent venir sans rendez-vous. Il y a aussi des situations d'urgence
urgences, j'imagine, qui sont... c'est vous aussi qui les gérez ou c'est encore d'autres associations? Alors, c'est le travail? L'urgence, ça dépend à quel niveau on se place. L'urgence, c'est la police. Après, on a des situations, ce qu'on appelle nous urgentes, au bureau de protection des victimes. Juste à côté du bureau d'aide aux victimes, vous avez le bureau de protection des victimes, là où on traite les situations les plus urgentes. Donc, ça peut être une victime qui est venue sans rendez-vous au bureau d'aide aux victimes et la juriste va lui évaluer un danger extrême. L'auteur est extrêmement dangereux, elle risque pour sa vie et elle va mettre en place avec le procureur et le parquet le parquet de Pontoise, un dispositif de téléphone grave danger, donc, ou une évaluation personnalisée des victimes. Donc, vous avez des dispositifs comme ça en interne qui sont dits urgents, mais c'est pas la première urgence qui est quand même relève de la police. Bien sûr. C'est un travail, j'imagine, en commun aussi, le CIDFF, avec la justice, avec la police. C'est des gens qui se parlent, tout ça? Exactement, tout à fait. Et le fait d'être au tribunal permet cette souplesse dans les échanges avec le parquet, puisque quand on est au sein de la juridiction, c'est quand même plus facile, il suffit de monter. Et on a de très bons rapports avec la justice. La politique pénale de Pontoise, justement, est en faveur des victimes. Et donc, du coup, entretient ce travail qui est très bénéfique pour les victimes. On le rappelle, le numéro d'urgence 3919 en cas de violence. 3919 en cas de... C'est le plus important. Le CIDFF, donc c'est sur votre site internet, CIDFF 95, on vous trouve. Exactement. Merci beaucoup, Ilham Aguida, d'avoir été avec nous, directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Val d'Oise. Le Black Friday, c'est aujourd'hui, on change totalement de sujet. Et pour la planète, c'est loin d'être une fête, avalanche de promotions, achats compulsifs, impact écologique massif. En réaction, certains préfèrent se tourner vers la seconde main, mais les achats d'occasion sont-ils une vraie bonne alternative au Black Friday sur la qualité et le prix? Reportage de Laura Labonne. C'est sous la pluie à Cergy que débute le Black Friday. Dans les magasins, les files d'attente s'allongent déjà devant les caisses. Mais deux jeunes hommes ont choisi de ne pas y participer, un geste écologique. Je fais pas le Black Friday parce que j'y pense pas spécialement. Je suis assez occupé dans mon quotidien à faire autre chose. Ce que je fais, c'est de réutiliser au maximum ce que je porte déjà, où j'essaie de trouver des solutions comme recoudre des vêtements qui sont troués ou tachés. Dans ce cas-là, j'utilise des produits, je les mets pour des vêtements blancs, je vais les mettre dans l'eau de Javel par exemple. Je préfère la seconde main pour des raisons écologiques principalement. Voilà. Et puis parce que parfois on peut trouver des petites pépites en seconde main. Un geste simple et une remise en forme du produit, c'est ce que fait Vélo Service à Cergy. Ici, les vélos d'occasion retrouvent une seconde vie et sont proposés à des prix très attractifs, sans compromis sur la qualité. Nous avons plusieurs activités mécaniques autour du vélo, de la réparation, de la location et de la vente de vélos d'occasion. Ces vélos d'occasion qui ont été collectés en déchetterie, particuliers ou bailleurs sociaux. Et ensuite, ces vélos sont remis en état et revendus à prix social. Alors les vélos d'occasion, effectivement, là l'idée c'est plus de réparer que de jeter, de reconditionner des vélos qui méritent d'être mis en état plutôt que d'acheter des vélos neufs qui sont pas forcément de très bonne qualité sur les sites internet. Nous ne faisons pas le Black Friday parce qu'effectivement nous avons des tarifs assez abordables donc pour que toutes les personnes puissent bénéficier de vélos à des prix moindres par rapport à des enseignes nationales. Effectivement, acheter de la seconde main, ça permet de moins jeter des vélos qui sont en déchetterie par rapport au Black Friday où effectivement on peut avoir sur internet des différents sites des produits qui ne sont pas forcément de qualité. La seconde main profite elle aussi au petit budget, tout comme le Black Friday. Choisir l'occasion, c'est opter pour une solution à la fois économique et écologique, tout en préservant la qualité. Et oui, aujourd'hui, les Français sont plus de 60% à avoir acheté un produit d'occasion au cours de l'année, selon BPI France. Reportage de Laura Labonne. C'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi, c'est les portraits du Made in 95. Bonjour. Donc, je suis Mélissa Gauthier, fondatrice de Come by Mail. Depuis quelques mois, après 8 ans d'expérience en France et à l'international, j'ai décidé de fonder Come by Mail, qui a pour but d'aider les entreprises indépendants, porteurs de projets dans leur stratégie de communication. Alors l'idée de l'entrepreneuriat, je l'ai eue très tôt, à mes 20 ans. Et j'ai décidé tout d'abord de connaître les expériences en entreprise,
Donc je suis allée jusqu'au master en communication et médias virtuels. J'ai fait 4 ans au Mexique en communication digitale et événements. Et lors de mon retour en France, j'ai décidé de continuer ces expériences en communication dans les entreprises françaises, puis de me lancer à mon compte là récemment. Alors, qu'est-ce que Come by Mail a de particulier ? Tout simplement, je travaille sur l'humain, sur les valeurs et sur l'histoire de l'entreprise. Les stratégies sont adaptées en fonction des envies et du ressenti de la personne. J'apporte vraiment une dimension humanisée de la communication en essayant d'apporter de l'autonomie pour les entreprises sur leurs publications, sur leurs stratégies. Mes clients, c'est des TPE et PME principalement. Et ça fonctionne, ils aiment beaucoup ce côté humain où je prends le temps de les connaître, de connaître leur entreprise et pourquoi ils l'ont faite, dans quel but, et d'adapter justement la stratégie de communication avec ces valeurs-là. Alors les valeurs principales de mon entreprise, tout d'abord c'est le côté humain, parce qu'aujourd'hui avec le monde qui bouge rapidement au niveau des IA, Internet, ce côté humain est vraiment très important pour moi et pour l'entreprise à garder. La simplicité, être simple, à parler avec des mots simples qu'ils comprennent, parce que leur stratégie de communication, c'est leur entreprise et leur visibilité. Et je dirais l'authenticité. Ce label est Made in 95. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, à la suite d'une conférence où RGB était présente pour expliquer la radio. Et ça m'apporte une visibilité sur le territoire 95 parce que je souhaite m'implanter dans le Val d'Oise pour aider justement toutes ces entreprises à se faire connaître et à rayonner au niveau régional et pourquoi pas après national, voire international. Où est-ce qu'on peut vous contacter ou trouver des infos sur votre entreprise ? Alors, il y a le site internet comebymail.com, il y a le LinkedIn comebymail, l'Instagram com.bymail. Il y a mon numéro de téléphone dessus, il y a le WhatsApp Business, on peut me contacter par message, par appel, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Tout le temps, finalement. Tout le temps. Je suis disponible pour faire rayonner les entreprises de la région. Vendredi prochain pour un nouveau portrait du Made in 95. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain. Pas demain, non d'ailleurs, puisque c'est le week-end. Les semaines sont trop longues. Lundi à 18h sur 99.2 FM, radio-rgb.net. Merci évidemment à Damien, à la technique qu'on va entendre dans un instant pour la programmation, évidemment. Et puis on se retrouve en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole, comme c'était dit précédemment, et il est vraiment tard, à Damien pour la programmation. Et oui, le week-end approche, mais avant le week-end, c'est votre soirée du vendredi soir et elle commencera avec des sujets de société avec ESS Entreprise. Nouvelle émission depuis quelques numéros et depuis quelques mois maintenant. Le dernier vendredi de chaque mois, ESS Entreprise, un magazine dédié à l'économie sociale et solidaire. Produit, oui, et présenté surtout par Eric Lavarde de l'agence Impact et ses invités. À 20h, on part en musique reggae d'une part et d'autre part funk, puisque vous aurez rendez-vous à 20h avec Vibes.com, avec Sam, JB et tous leurs invités, et à 22h, ça sera DJ Fared qui sera au platine pour ses Funky Stories. DJ Fared, Funky Stories jusqu'au de minuit. Pour vous donner quelques rendez-vous
au cours de week-end, eh bien, vous avez rendez-vous notamment avec Wilkinson pour Bienvenue en Haïti demain samedi à 14h, la RGB Clubhouse Selection à partir de minuit vers dimanche, et puis Éclectique ou l'apéro de jazz pour le dimanche matin de 10h à midi et de midi à 13h, avant de terminer le week-end avec Ultra Rock. Ça sera toute l'équipe de Freb qui sera réunie autour de lui-même d'ailleurs pour Ultra Rock de 19h à 21h. Très bon week-end sur les antennes, sur l'antenne de RGB, il n'y en a qu'une seule, le 99.2 FM, radio-rgb.net et les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player. RGB, toujours en direct de Cergy-Pontoise, sur tout le Val d'Oise jusqu'au Vexin, et bon week-end.